Les tensions entre la Russie et les États-Unis connaissent une nouvelle dimension avec l'apparition de ce que Moscou qualifie de ligne de front biologique à ses frontières. Selon les autorités russes, un réseau de laboratoires biologiques, soutenu par Washington, opérerait en Ukraine et dans d'autres pays voisins, menant des recherches à double usage, à la fois pour la prévention des maladies et pour des applications qui pourraient servir à des fins offensives. Ces installations, situées à proximité immédiate de la Russie, ont été présentées comme une menace directe par Moscou, qui y voit un risque pour sa sécurité nationale et un motif de vigilance accrue. Le débat autour de ces laboratoires ne se limite pas à la simple existence d'infrastructures scientifiques. La Russie affirme que ces centres, financés ou techniquement soutenus par les États-Unis, pourraient développer des capacités biologiques pouvant être utilisées à des fins militaires. Ce récit s'inscrit dans une stratégie plus large visant à justifier les mesures de défense et à mobiliser l'opinion publique nationale autour de la notion d'une menace étrangère imminente. Pour Moscou, il ne s'agit pas seulement de laboratoires de recherche, il s'agit de lignes de front invisibles mais potentiellement dévastatrices qui rendent le voisinage immédiat de la Russie stratégique et sensible. De leur côté, les autorités américaines rejettent vigoureusement ces accusations. Elles qualifient ces allégations de prétextes inventés ou de théorie du complot, insistant sur le fait que les laboratoires en question ne servent pas à des programmes d'armes biologiques. Les États-Unis affirment que ces centres font partie de programmes internationaux de réduction des menaces biologiques visant à prévenir les épidémies et à renforcer la biosécurité régionale. Ils soulignent que la coopération scientifique avec les pays partenaires est transparente et encadrée par des standards internationaux stricts. Pourtant, dans un contexte géopolitique marqué par la méfiance, la frontière entre recherche légitime et recherche à double usage reste floue. Même des programmes scientifiques centrés sur la santé publique peuvent être interprétés comme des menaces potentielles lorsqu'ils se trouvent à proximité d'un rival stratégique. Chaque financement, chaque transfert de matériel, chaque partenariat devient susceptible de suspicion. Ce climat nourrit non seulement la propagande et la désinformation, mais influence également les décisions politiques et militaires des deux côtés. L'enjeu dépasse donc la science. Il touche à la perception de la sécurité, à la diplomatie et à la guerre de l'information. La Russie utilise ce dossier pour légitimer son approche sécuritaire et renforcer sa posture militaire, tandis que les États-Unis dénoncent une campagne de désinformation visant à discréditer les efforts de coopération internationale. Dans ce contexte, les laboratoires biologiques cessent d'être de simples centres de recherche pour devenir des nœuds stratégiques, scrutés, analysés et instrumentalisés par les grandes puissances. Ce dossier illustre combien la biosécurité, dans un monde interconnecté et géopolitiquement tendu, peut devenir un levier de tension internationale. La science et la sécurité se mêlent et la perception d'une menace peut avoir autant d'impact que la menace elle-même. La question centrale reste: comment concilier recherche scientifique, prévention des maladies et sécurité nationale dans un climat où la confiance mutuelle est minime? Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire et si vous voulez suivre les actualités économiques et politiques en quelques minutes par jour, abonne-toi à notre page et active la cloche notification.